Bonjour Rachid Timchara. Bonjour. Vous êtes propriétaire et gérant de Côte d'Azur. Alors de quoi est-ce que vous vous occupez chez Côte d'Azur? De Côte d'Azur, je suis le gérant de la société. C'est une société située on a commencé à Sesimbra. Maintenant, on a sept agences, Sesimbra, Zitao, Setúbal, Almada et Lisbonne. Et alors où ça se situe tout ça? Est-ce que c'est dans la même région? Lisbonne et sud de Lisbonne. Oui, sud de Lisbonne, surtout le grand Setúbal, la région de Setúbal. Et alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette région? Cette région, première chose, on a des belles plages. C'est les plages qui sont proches de Lisbonne, ils sont plein sud. Les meilleures plages, plage d'Arrábida, Sesimbra, Caparica, Aldeia do Meco, Lagoa. On a des belles plages. Sesimbra par exemple, c'est une petite ville de pêcheurs. On a des poissons frais toujours, comme Setúbal aussi, la même chose. Et on a plein de terrains de golf aussi. Aroeira, on a Montado, Quinta do Peru, et toutes ces régions, et c'est bien pour s'installer. Quelqu'un qui veut venir s'installer, c'est une belle région. Vous êtes dans le sud de Lisbonne, mais vous êtes proche de Lisbonne? Oui, on est à 35 km de Lisbonne. Du coup, vous avez aussi le dynamisme peut-être un peu de la grande ville qui peut vous toucher. Je ne sais pas si c'est un lien. Si, oui. Non, bien sûr. Sesimbra et Azeitão, Setúbal, c'est une région que les Français normalement ils aiment bien de s'installer. Et puis on a Almada qui est plus proche de Lisbonne, qui est plus proche d'Aroeira. C'est un condominium qui a un golf. Et là, quelqu'un qui veut s'installer à côté de le golf, Aroeira, c'est une belle région aussi. Et là, Almada, par exemple, est à 10 km de Lisbonne, il n'est pas loin. Sesimbra, il est à 40 km, Setúbal à 30 km et Zitao à 35 km. Cette région, tout est proche de Lisbonne. Et on parle donc des gens qui veulent s'installer. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le type de personnes qui viennent, qui font appel à vous? Est-ce que ce sont plutôt des Portugais, des étrangers? Maintenant, on travaille beaucoup avec des étrangers, c'est surtout des Français, des Portugais aussi qui habitent en France. Mais 80% des clients ici sont des retraités qui viennent s'installer. Et cette région, c'est bien. Normalement, les clients ils cherchent des maisons, plein pied à Zitao, à Almada, à Setúbal. On a des prêts qui sont entre 300 et 400 000 euros. C'est un bon budget pour quelqu'un qui veut s'installer une maison plein pied, neuf, avec piscine, 4 chambres. Je pense que tout le monde, normalement, il cherche quelque chose comme ça. Sinon, on a des projets, parce que nous, on est promoteurs aussi. On a notre projet à côté de la plage, des appartements entre 250 et 400 000 euros. On parle d'un appartement avec 2 chambres, terrasse, vue mer et garage, quelque chose de très intéressant qui est toujours à une demi-heure de Lisbonne. On parle de 300 400 000 euros, 250 400 000 euros. Ouais. Est-ce que c'est des prix qui sont ceux-là depuis longtemps? Est-ce que ça augmente? Est-ce que vous sentez quand même... ça remonte un peu parce que le marché en Portugal, comme tout le monde le sait, le marché ça remonte, l'économique ça remonte un peu. Chez nous, qu'est-ce qu'il y a de bien? Tout le marché est remonté à peu près de 20 à 30%, c'est normal. C'est pas comme à Lisbonne, les prêts sont 2-3 fois plus que 2 ans, 3 ans avant. Et chez nous, le marché est remonté, c'est normal, mais dans 20 à 30%, c'est normal, c'est l'économie que ça bouge. Et je ne sais pas, jusqu'à l'année prochaine, je pense que les prix vont continuer à remonter. Ça reste des prix quand même très intéressants. Ouais. Et vous pensez que c'est le moment maintenant d'acheter? Ça risque peut-être de Cette année, c'est le moment. Quelqu'un qui va installer, qui va acheter, c'est le moment. Il y en a encore 10 clients qui viennent faire des investissements, des petits investissements, des appartements de 100, 150 000, 80 000 euros pour la location. On a ça aussi, on a beaucoup de recherches aussi, surtout les Portugais qui vont investir dans quelque chose juste pour la location. On a ça et on a beaucoup de clients, surtout aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui cherchent ça. Et puis on a des grands investissements pour les hôtels, les investissements touristiques, parce que nous, on est agence immobilier, promoteur et on gère les grands projets aussi. Et on sait que le Portugal attire beaucoup. Vous parliez de votre clientèle surtout étrangère, notamment française. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel engouement qui ne faiblit pas? Là, on est au salon immobilier du tourisme au Portugal, on est la 8e édition.
comment se fait-il que ça ne faiblisse pas et qu'il y ait toujours autant d'engouement envers le Portugal? Je pense que on a beaucoup de choses qui sont bonnes au Portugal. Le climat, les impôts, les taxes. Parce qu'un retraité, par exemple, qui vient s'installer au Portugal, il peut vivre 10 ans exonéré des impôts. Ça, c'est très important pour les retraités qui viennent s'installer. Et les impôts sont beaucoup moins chers, même pour un investisseur qui veut investir en Portugal. Les impôts sont moins chers. Et quelqu'un qui achète un appartement pour faire la location, c'est un bon investissement qui donne plus que 7% par an, garanti. Je pense que ça nous aide. Et puis on a le climat, les poissons frais, on a tout ce qu'il faut, c'est beaucoup moins cher la vie là-bas, les restaurants ils sont beaucoup moins chers. Je pense que tout ça, c'est... Qu'est-ce qu'on attend? Ouais. Merci beaucoup. De rien.